Bonsoir les amis, j'espère que vous êtes là ce soir à notre rendez-vous du mardi soir. Voilà, je vous attends, j'attends les premiers qui vont se connecter. Les amis, je veux déjà vous dire que vous me manquez terriblement et que ça commence à devenir une torture pour nous d'être là toujours avec écran interposé, avec ce Facebook Live ou YouTube. C'est très bien, merci. Merci Seigneur pour la technologie que nous avons aujourd'hui, de malgré tout être ensemble. Mais je peux vous dire que le virtuel ne remplacera jamais le réel et vous me manquez terriblement. J'aspire à ces moments de louange, d'adoration, des moments où nous célébrons Dieu ensemble au Gospel Life Center de Beaudour. J'y aspire vraiment. Mon cœur est vraiment en attente. Voilà, encore un peu de patience, nous y arrivons. En tous les cas, Dieu est fidèle, il est avec nous, soyez abondamment bénis. Alors avant de commencer ce live, ce direct sur la continuité, le livre des psaumes, je vous demanderai tout simplement si vous voulez bien faire le partage sur votre Facebook, vous tapez sur partager et puis vous diffusez ça à vos contacts tout simplement pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de la parole de Dieu. N'hésitez pas à partager, vraiment que Dieu puisse toucher un maximum de personnes. Voilà, en tous les cas, ouais, je vois la réponse, c'est une solution d'attente, une alternative provisoire, bien entendu, mais nous aspirons vraiment à ces moments réels, privés du rassemblement, mais malgré tout en communion. Nos cœurs sont en communion, nos cœurs sont unis, et c'est l'amour de Dieu qui nous unit. Et ce soir, eh bien, je vous invite à entrer à nouveau dans la parole de Dieu. Nous allons nous plonger dans un verset particulier. Et avant ça, je vous invite tout simplement à la prière. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle. Merci d'étendre ta main, de toucher chacun et chacune de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, qui sont dans leur maison. En ce mardi soir, Seigneur, c'est vraiment important pour nous de nous retrouver autour de ta parole pour qu'elle puisse nous instruire, nous parler, nous former, nous révéler ton cœur de Père. Et nous te demandons vraiment de déverser ton onction, ta grâce et ta bénédiction sur chacun en particulier, sur moi-même qui ai la responsabilité de partager cette parole. Seigneur, vraiment que tu puisses accomplir ta volonté à travers ta parole, que tu puisses nous façonner, que tu puisses nous faire grandir, que tu puisses véritablement nous propulser dans nos destinées. Seigneur, ce soir, nous désirons mieux te connaître et pour cela, nous avons pris la décision de nous arrêter dans nos activités et de mettre ta parole devant nous, devant nos yeux, afin qu'elle puisse nous parler et nous instruire. Instruis-nous, Seigneur, à travers ton esprit, à travers ta parole, Seigneur, et qu'il y ait vraiment des déblocages qui s'opèrent dans nos cœurs afin que nous puissions vivre cette transformation avec la puissance de ton esprit. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons et pour ta gloire. Amen. Voilà, soyez tous bénis, vous qui nous rejoignez, vous qui êtes membres du GLC Beaudour et vous qui êtes amis, sympathisants d'autres églises, d'autres pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de l'importance et des bienfaits pour nos vies d'être en relation avec Dieu. Il est vraiment important de comprendre que Dieu veut que nous soyons en relation avec lui. Et il existe dans la vie humaine, différents types de relations qui sont possibles. Il existe malheureusement des relations qui sont toxiques, des relations qui sont extrêmement nocives, des relations qui peuvent nous dégrader, qui peuvent véritablement nous abîmer. Et ça existe malheureusement. Mais dans le psaume 73 au verset 28, je vais le dire en français pour nos amis de la France, dans le psaume 73 au verset 28, Asaph, qui est l'auteur de ce psaume, parle d'une relation bienfaisante. Il parle d'une relation qui nous construit, qui nous élève et qui nous fait du bien. Nous avons tous, vous et moi, tous autant que nous sommes, nous avons tous été créés pour être en relation avec Dieu et ne jamais être seul. Dieu ne veut pas que vous soyez seul. Dieu veut être en communion avec vous. Dieu veut être proche. Dieu n'est pas un Dieu qui veut rester éloigné. Dieu veut véritablement se rapprocher de vous et il désire que tu puisses te rapprocher toi aussi ce soir. Alors le verset sur lequel nous allons nous arrêter, nous allons nous appuyer ce soir, c'est le verset 28. Psaume 73 ou 73, verset 28, qui nous dit ceci, c'est Asaph, et on découvrira plus tard qui était Asaph. Asaph qui fait cette déclaration puissante, il dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien ». Asaph ne met rien d'autre au-dessus de Dieu.
Pour moi, m'approcher de Dieu, la proximité avec Dieu, c'est la richesse la plus glorieuse que je puisse avoir dans ma vie. Et un jour, bien avant le confinement, il y a quelques mois en arrière, je me souviens d'une personne qui est venue me voir et qui me dit, elle avait besoin d'aide, elle est venue me questionner et elle n'allait pas trop bien à ce moment-là. Elle se posait plein de questions et voilà que elle me dit, mais cette personne me dit, pendant que nous parlions, elle me dit, je suis bien quand je viens à l'église, quand je suis plongé dans la prière avec mes frères, avec mes sœurs, quand on chante les louanges, quand on est ensemble, quand j'entends la prédication de la parole de Dieu et que je suis là dans le sanctuaire, ça me fait du bien, je me sens bien, je ressens la présence du Saint-Esprit et je suis bien. Mais quand je rentre à la maison, me dit cette personne, quand je retourne chez moi, quand je reprends mes activités, quand je reprends le cours normal de ma vie, eh bien, je vais mal. Alors pourquoi c'est comme ça, pasteur? Pourquoi, quand je suis avec mes frères et sœurs, quand je suis à l'église, quand on est rassemblés, quand on loue, quand on prie, quand on entend la parole de Dieu, on est bien, je sens vraiment la présence du Saint-Esprit dans ma vie qui me fait du bien, qui m'apaise, qui me remplit de paix, de joie, de bonheur. Et dès que je retourne dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, dès l'instant où je quitte l'église et que je reprends mes activités, eh bien, tout ça s'arrête. Pourquoi ce décalage? D'où vient-il ce décalage? Pourquoi est-ce comme ça, pasteur? Voilà la question que cette personne me posait. Et ma réponse, c'est la suivante, et elle a été très simple. Pourquoi y a-t-il ce décalage? J'ai répondu à cette personne, la vie chrétienne est une question de relation H24 avec Dieu. La vie chrétienne ne peut pas se limiter à des rendez-vous ponctuels, même s'ils sont nécessaires et même s'ils sont bons, même s'ils sont voulus de Dieu. La vie chrétienne ne se limite pas, ce n'est pas l'affaire de 2 heures par semaine le dimanche matin, même si ça fait du bien d'être ensemble, comme je l'ai dit en introduction. La vie chrétienne, c'est bien plus que ça. C'est plus que d'être ensemble le mardi soir, comme nous le sommes actuellement. La vie chrétienne est une question de relation de tous les jours. La vie chrétienne, c'est une question de relation de chaque instant. Nous sommes en relation avec Dieu, chaque instant de notre vie, à chaque seconde, à chaque battement, à chaque pulsation de votre cœur, chaque fois que vous respirez, de la même manière que nos poumons ont besoin d'oxygène pour vivre, nous avons besoin de l'oxygène de la présence de Dieu pour vivre. Et chaque instant de notre vie, H24, que vous soyez conscient ou inconscient, vous restez connecté avec Dieu. Lorsque vous dormez pendant la nuit, vous êtes en relation avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une relation ininterrompue. On est constamment relié à Dieu. Que l'on soit éveillé, que l'on soit en train de travailler, que l'on soit en train de prier, là on est vraiment attentionné, on est intentionnel dans notre relation avec Dieu, mais même quand je prie, ma relation avec Dieu, quand je dors, pendant la nuit, quand je n'en suis pas conscient, ma relation avec Dieu, elle est toujours là. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Chaque seconde de ma vie, chaque instant qui passe, je suis en relation avec Dieu. Dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie affective, dans mon ministère, dans ma vie spirituelle, bien entendu, dans mes loisirs, dans mes relations. Devenir chrétien, vous comprenez alors que c'est désirer que Dieu englobe la totalité de notre existence. Quand on est enfant de Dieu, quand on appartient à Jésus-Christ et qu'on lui a abandonné notre vie, nous désirons au plus profond de notre cœur que Dieu, que le Créateur du ciel et de la terre, englobe la totalité de notre vie, de notre existence. La totalité de notre existence, comme l'oxygène englobe la totalité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Quand vous êtes dans une pièce, qu'elle soit grande ou petite, qu'elle soit immense, l'oxygène remplit tout l'espace. Eh bien, devenir chrétien, c'est permettre à Dieu, désirer, vouloir que Dieu remplisse toutes les dimensions, tous les compartiments. Si vous avez fait des compartiments dans votre vie, eh bien, tous les compartiments, toutes les pièces de votre maison, votre cœur est comme une maison. Eh bien, chaque compartiment de votre cœur doit être habité et occupé par la présence de Dieu. Et quand vous êtes en Christ, quand vous avez donné votre vie à Jésus, quand vous lui avez abandonné votre vie et que vous dites, Seigneur, je ne m'appartiens plus, vous réalisez que votre vie lui appartient, eh bien, votre vie entière, quand la Bible dit que quand on est en Christ, notre vie entière lui appartient, eh bien, votre vie entière, vous avez
vous avez toutes les raisons du monde. Vous avez toujours, au minimum, une bonne raison pour vous lever le matin et pour affronter votre journée avec joie, avec enthousiasme, parce que la présence de Dieu, elle est là. Je m'éveille et Dieu est présent. Je vais me coucher le soir et Dieu est présent. Et je lis dans les commentaires, oui, même dans la cave de ma vie, Dieu est présent. Dans le grenier de ma vie, dans la dernière pièce la plus reculée de ma vie, Dieu est présent. C'est ça, vivre et entretenir une relation vivante avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas un domaine de ma vie qui échappe à son contrôle, qui échappe à son regard, et il désire occuper mon portefeuille, Dieu désire être présent dans ma vie, dans mes choix, dans mes loisirs. Si je fais du sport, eh bien Dieu est présent avec moi. Chaque instant qui passe, chaque seconde, chaque battement de mon cœur me rappelle que je suis en connexion avec Dieu. Et pour bien réaliser ça, eh bien le psaume 78 va nous faire prendre conscience d'une transformation extraordinaire que nous sommes invités à vivre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais notre fonctionnement en tant qu'être humain, notre cerveau ne réfléchit même pas pour que nos poumons respirent, pour que notre cœur batte régulièrement. Notre cerveau ne réfléchit pas, il fait ça, nos organes, tous autant qu'ils sont, nos organes sont programmés pour ça. Ils fonctionnent naturellement. Vous n'êtes pas chaque seconde en train de penser, votre cerveau n'est pas en train d'envoyer des ordres à votre cœur consciemment en train de dire il faut que tu battes maintenant, il faut que à vos poumons, il faut que tu respires. Non, ça se fait normalement. Pourquoi? Parce que vous avez été programmé par le Créateur, vos poumons ont été programmés pour qu'ils puissent respirer, se remplir d'oxygène et envoyer l'oxygène dans le sang afin que vous soyez vivant. Votre cœur va battre chaque instant, chaque seconde, tout au long de votre vie. Et ça, même si vous n'y pensez pas. Eh bien, de la même manière, notre relation avec Dieu doit être aussi naturelle. Parce que, voyez-vous, c'est encore plus vital de permettre à la vie de Dieu de nous envahir et d'envahir tous les espaces de notre vie. Si 2 heures par semaine, je remplis mes poumons d'oxygène et que le restant de la semaine, je suis dans un contexte pollué, eh bien, je ne dois pas être étonné si ma vie est polluée, si mes poumons sont pollués et si je vais tomber malade, je vais me dégrader rapidement, voyez-vous. Eh bien, vous devez comprendre que Dieu n'est pas un plus dans votre vie. Dieu n'est pas un plus comme si nous avions notre existence et en plus ou à côté ou en option, nous avons Dieu pour agrémenter notre vie. Dieu n'est pas un plus, Dieu n'est pas une option, Dieu n'est pas un ornement que l'on prend avec soi en plus. On vit notre petite vie tranquille, pépère, cool, et puis on a Dieu en plus. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas un Dieu qui est une option, c'est pas un Dieu qui est un ornement, il est notre fondement, il est absolument vital, il est ma vie. Dieu est ma vie, il est mon essentiel. Et dans le psaume 73, au verset 28, dans le psaume 73, verset 28, Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir que dans votre vie, vous ne trouverez rien de plus important que de vous approcher de Dieu. C'est la chose la plus fondamentale. Trouvez cette proximité avec Dieu. Et c'est mon premier point ce soir, c'est que ma relation avec Dieu, c'est ma vie. Ma relation avec Dieu, c'est la vie avec un V majuscule. Et cette relation, elle est encore plus importante que l'oxygène que je respire. Mon deuxième point, c'est que la présence de Dieu dans ma vie est source de liberté. C'est parce que Dieu occupe ma vie que je peux pleinement être libre et me sentir libre. Et au début du psaume 73, Asaph, qui est l'auteur de ce psaume, était dans une prison invisible, il était privé de liberté. Il était dans une prison invisible. Au verset 2, il le décrit. Ouvrez avec moi le psaume 73, 73. Au verset 2, il décrit son état intérieur. Dans quel état il est cet homme au début de ce psaume? Et on verra à la fin dans quel état il se trouve à la fin de ce psaume. Et vous allez voir qu'il va passer par une métamorphose, par une transformation. La relation avec Dieu nous métamorphose, la relation avec Dieu nous transforme. Et au verset 2, alors, on lit le descriptif qu'il fait de sa propre vie, de son état intérieur. Voici ce qu'il déclare. « Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. » Asaph
Asaph était prisonnier de sa jalousie, il était prisonnier de ses mauvais sentiments, il était prisonnier de ses mauvaises pensées. Vis-à-vis des autres, il n'était pas libre, parce qu'il était jaloux des autres, parce qu'il les enviait, parce qu'il était en conflit avec les autres. Il n'était pas libre vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de lui-même, il était enchaîné. Il n'était pas libre non plus. Il était enchaîné de tous ses mauvais sentiments, de toutes ses mauvaises pensées, de son ressenti. Et vis-à-vis de Dieu, il était totalement dans l'ignorance. Autrement dit, il n'était pas libre. Il vivait dans une prison invisible. Et malheureusement, voyez-vous, pour vous et pour moi, il est possible aujourd'hui encore de vivre dans des prisons invisibles. Par exemple, l'amertume est une prison. La rancœur est une prison, l'isolement est une prison, la jalousie est une prison, la colère est une prison, le manque de pardon est une prison, parce que chaque fois qu'on retient le pardon, on est prisonnier. Et la première personne qu'on libère quand on pardonne quelqu'un, c'est soi-même. Le pardon est une puissance qui libère, mais qui libère qui? Celui qui donne le pardon. Voyez-vous, et Asaph, il était prisonnier de toutes ces choses, d'amertume, de rancœur, d'isolement, de jalousie, de colère, de manque de pardon. Peut-être qu'il avait des bonnes raisons au départ d'être attristé, mais il a laissé des mauvais sentiments remplir son cœur et les compartiments de sa vie ont été remplis, non plus de l'oxygène, de la présence de Dieu, mais de tous ces sentiments qui sont venus encombrer sa vie. Et la présence de Dieu, elle va expulser tout ça. Voyez-vous, il existe une multitude de prisons invisibles. Ce sont les prisons, des prisons mentales, des prisons intérieures qu'on ne voit pas. Quand vous voyez quelqu'un, quand on vous regarde, on ne peut pas voir que peut-être la personne qui est en face de vous, vous ne pouvez pas le voir, mais peut-être qu'elle est emprisonnée par toutes sortes de sentiments, toutes sortes de ressentis intérieurs qui la tiennent en esclavage. Des prisons de notre esprit, ce sont les prisons invisibles. Et Asaph était prisonnier de cette prison invisible, prisonnier de la prison, enfermé dans une prison de l'esprit. Et pendant un moment dans sa vie, Asaph a été prisonnier de toutes ces choses que je viens d'énumérer. Au verset 21, il reconnaît que son comportement ressemble à celui d'un animal, à tel point qu'il va dire qu'il se comporte comme un animal. Envers Dieu, il était comme un animal qui n'a aucune raison. Et son cœur était rempli d'amertume, il va le confesser. Il agissait dans l'ignorance et dans la stupidité. Et voici ce qu'il dit au verset 21. « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, » voilà, il parle d'un cœur qui est aigri et des reins qui sont percés. Alors, dans la pensée hébraïque, dans la pensée biblique, quand on parle du cœur et des reins, on parle de deux dimensions fondamentales de notre vie. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence, le siège de la raison. Le cœur dans la Bible, c'est pas le cœur de Saint-Valentin. Le lève en hébreu, le cœur, c'est le siège de l'intelligence, de la raison, de la réflexion, de la pensée. Et voilà que ici, Asaph dit mon cœur, c'est-à-dire toute mon intelligence, toute ma faculté de penser, parce que j'étais prisonnier de jalousie, d'amertume, de rancœur. Le manque de pardon m'avait emprisonné. Eh bien, mon cœur, c'est-à-dire toute ma faculté intellectuelle, elle était aigrie. Et on voit des personnes qui ont le visage aigri. Et puis, les reins, dans la pensée hébraïque, dans la pensée biblique, les reins sont le siège des émotions. Alors, le cœur, c'est le siège de l'intelligence et de la raison, tandis que les reins sont le siège des émotions, de nos sentiments, de notre ressenti. Et voilà que Asaph, il dit, tout mon être, en parlant de son cœur et en parlant de ses reins, il dit, mais aussi bien ma faculté intellectuelle, ma capacité de réfléchir, de raisonner, tout ça était complètement aigri, tout ça était complètement délabré, et mes reins, c'est-à-dire mes sentiments, mes émotions, étaient complètement transpercés. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Voilà ici que Asaph va confesser à Dieu, je suis comme un animal. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Mais à la fin de ce psaume, ça c'est pas encore à la fin, mais à la fin de ce psaume, parce qu'Asaph va vivre une transformation, à la fin de ce psaume, au verset 28, Asaph
Asaph fait une déclaration. Il déclare quelque chose de puissant pour sa vie, que je vous invite à déclarer pour votre vie ce soir. Il va faire cette déclaration, et c'est le verset 28 qui occupe notre attention ce soir. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Waouh! Sa relation avec Dieu a évolué avec le temps. Elle n'est plus la même. Elle est plus profonde, elle est plus pure, elle est plus vraie, elle est plus efficace, elle est plus raffinée aussi. Entre le début et la fin du psaume 73, Asaph a connu un moment pivot. Asaph a connu un moment charnière et je vous encourage vraiment à vivre des moments charnières, des moments pivots, des moments où vous allez être propulsé dans autre chose, des moments où vous allez comprendre Dieu comme vous ne l'avez jamais compris, des moments où vous allez comprendre des vérités spirituelles comme vous ne les avez jamais réalisées. Asaph est passé par ce mécanisme de transformation. Entre le début et la fin, il y a un moment vraiment charnière, un pivot. Et ce sont les versets 16 et 17 qui nous décrivent le moment du basculement heureux. Le moment de ce basculement heureux est décrit au verset 16. Voici ce qu'il dit. J'ai donc réfléchi. Donc il fait un travail sur lui-même. On comprend là qu'il fait un travail sur lui-même quand il dit « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. » Et des fois, le travail personnel qu'on doit faire sur nous-mêmes, les changements, les repentances, les changements d'orientation dans nos vies, les changements d'attitude intérieure, eh bien, nous amènent à vivre une souffrance intérieure. J'ai donc réfléchi. Il y a une conscientisation de son problème. Asaph prend conscience qu'il était dans une prison de l'esprit à cause de la rancœur, à cause de l'amertume, à cause de la jalousie, à cause de son manque de pardon, à cause de voir les autres réussir. Ils étaient méchants, ils réussissent et lui maintenant il échoue. Il échoue, c'est un homme qui marche avec Dieu et qui est rempli de tous ses mauvais sentiments. Mais Asaph va faire un travail sur lui-même. Et c'est ce travail qu'il fait sur lui-même qui va le propulser dans une transformation extraordinaire. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Et il y a un jusqu'à. Il y a un pas encore, mais il y a un maintenant, le basculement, le pivot, le moment charnière de la vie, le moment où Asaph va basculer, va sortir de sa prison. C'est le moment où il arrive au sanctuaire, dans la présence de Dieu, dans la présence glorieuse de Dieu, au moment où il va pouvoir s'imprégner de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, il va découvrir, il va vivre cette expérience. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, c'est important que nous ayons des moments comme ça dans nos vies, pour grandir dans notre relation avec Dieu, comme Asaph, des moments charnières, des moments pivots, des moments de basculement positif. Je les appelle ces moments de basculement positif. Notre vie, elle est faite d'une succession de choses, d'étapes, d'orientations, de choix, de décisions que nous prenons, et la plupart de nos choix sont des choix qui ne révolutionnent pas notre vie. C'est le quotidien, c'est notre vie quotidienne. Mais il y a des moments dans nos vies où il doit y avoir des pivots, il doit y avoir des charnières qui nous propulsent dans une vie de qualité extraordinaire. Asaph en était privé au début de ce psaume, mais à la fin, il va faire cette déclaration puissante. Pour moi, dit-il, m'approcher de mon Dieu, c'est mon plus grand bien. Est-ce que vous pouvez le déclarer avec moi ce soir? Est-ce que tu peux dire avec moi, pour moi, la chose la plus précieuse que je puisse avoir, dont je puisse jouir, c'est de la proximité, de la présence de Dieu. Et m'approcher de mon Dieu, c'est mon trésor le plus glorieux. Mes amis, Asaph va réfléchir sur sa condition, il comprend et enfin, il va être libéré. Libéré de son amertume, libéré de sa frustration, libéré de son ignorance, libéré de sa stupidité. Et tout ça arrive dans le sanctuaire, dans le Mikdash, dans le lieu où Dieu révèle sa sainteté. Alors ce sanctuaire pour lui, c'était le temple de Jérusalem. Mais pour toi, le sanctuaire, ça peut être ta chambre, ça peut être le moment intime que tu passes avec Dieu, ça c'est un sanctuaire, ça peut être dans ta maison, dans ton jardin, ça peut être ailleurs, à l'extérieur, ça peut être bien entendu, et ça l'est quand on est ensemble, et quand on sera encore ensemble pour louer Dieu, pour l'adorer, et à ce moment-là, quand on est dans la présence de Dieu, il y a des moments de basculement positif, des moments de transformation, des moments pivots.
Et ces moments-là, ils ne constituent peut-être pas chaque seconde de votre vie, mais ils sont fondamentaux. Des moments charnières sont fondamentaux pour qu'on puisse être propulsé et vivre cette transformation. Alors je ne sais pas, peut-être que dans ton cœur, il y a de l'amertume, il y a de la tristesse, il y a peut-être même, pire, de la rancœur. Peut-être qu'il y a de la colère parce qu'on t'a fait du mal. Peut-être qu'il y a de l'amertume parce que tu es déçu. Parce qu'il y a peut-être de la frustration. Ne permets pas à tous ces sentiments de percer tes reins, de percer toutes ces émotions, tout son ressenti. Ne permet pas d'être dévoré comme Asaph l'a été au début, mais ne laisse pas ces réalités qui vont venir encombrer ta vie et qui vont donner une toxicité à ta vie. Il y a des états d'âme qui sont des états d'âme extrêmement nocifs. Et quand je ne suis pas bien émotionnellement, ça se répercute sur ma santé. Nous sommes liés, corps, âme, esprit. Et aujourd'hui, dans la médecine, on parle de l'approche holistique. Ça veut dire une approche globale de l'être humain. Nous ne sommes pas des compartiments. Notre corps, notre âme et notre esprit sont étroitement liés. Et quand je suis bien dans mes pensées, quand je suis bien dans mes sentiments, quand je suis bien dans ma réflexion, eh bien, ça se répercute sur mon corps. Et donc, il y a une connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Ne permettez pas à tous ces sentiments, à toutes ces émotions et à tous ces états d'âme d'encombrer votre cœur à tel point que vous êtes comme Asaph dans une prison invisible. La présence de Dieu va vous libérer, la présence de Dieu va véritablement dans le sanctuaire, dans la gloire de Dieu, tu vas vivre ce qu'Asaph a vécu, une transformation puissante. Là, dans la présence de Dieu, il vit cela. Asaph, vous l'avez compris, a vécu une expérience profonde avec son Dieu qui a changé les paramètres de sa vie. Les paramètres initiaux ne sont plus les mêmes à la fin de ce psaume. Alors mon frère, ma sœur, une vraie relation avec Dieu changera les paramètres de ta vie. Une vraie relation avec Dieu ne te laisse pas intact, ne te laisse pas tel quel. Dieu t'aime comme tu es, mais Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser comme tu es. Il ne veut pas te laisser avec tes sentiments négatifs. Il ne veut pas te laisser avec tes ressentis qui détruisent ta vie, qui détruisent, qui dégradent, qui aigrisent ton cœur et qui percent tes reins. Il ne veut pas parce qu'il t'aime trop. Alors, venez à lui tel que vous êtes, mais ensuite, donnez-lui la possibilité de vous transformer, comme Asaph va le vivre dans le sanctuaire. Toutes ces transformations se passent dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. C'est là qu'Asaph va vivre la transformation. Si tu t'approches de Dieu, eh bien, et que les paramètres de ta vie ne changent pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu t'approches réellement de Dieu, tes valeurs vont changer. Tes principes changent, tes priorités changent. Tu t'approches de Dieu, tu ne peux pas rester tel quel, comme je le disais au début. Dieu n'est pas un plus, Dieu n'est pas une option. Dieu n'est pas quelqu'un que tu prends en plus comme dans un bagage, dans un sac à dos. Tu te dis, il vaut mieux avoir Dieu dans son sac. Dieu ne rentrera jamais dans ton sac à dos. Dieu veut occuper ton cœur, Dieu veut être omniprésent dans ta vie. Il veut être dans tes projets, il veut être dans ta volonté, il veut être dans ta raison, il veut être dans tes sentiments, dans tes émotions. Tu l'as compris, il veut être dans ton cœur et dans tes reins. C'est ça, dans ta raison et dans tes émotions. Et voyez-vous, la religion charnelle, celle qui conforte les hommes et qui donne bonne conscience aux êtres humains, la religion charnelle, eh bien, elle te fait rechercher les bénédictions de Dieu. Quand on est dans une religion charnelle, on est intéressé par les bénédictions de Dieu. Mais quand on est dans la révélation de l'Esprit, on recherche le Dieu de la bénédiction. On recherche la présence de Dieu. Et Asaph ne recherche pas la bénédiction. Asaph, il recherche le Dieu de la bénédiction. Aujourd'hui, il y a des archéologues qui recherchent l'arche de Dieu. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire, au lieu de rechercher l'arche de Dieu, ces archéologues devraient rechercher le Dieu de l'arche, le Dieu qui manifeste sa puissance et sa gloire et qui transforme les vies. Mes amis, quand on est dans la révélation de l'Esprit, on recherche Dieu comme Asaph. M'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Alors au début de ce psaume, le cœur d'Asaph, vous l'avez compris, il était rempli d'amertume, il agissait dans l'ignorance et il se définit lui-même comme un homme stupide. Mais après être passé entre les mains de son Dieu, il va enfin connaître la liberté. C'est quand il passe entre les mains de Dieu dans le sanctuaire qu'il va connaître la liberté. Mon troisième point, et je termine avec ça, notre relation avec Dieu est la source de notre rayonnement. Notre relation avec Dieu est la source de notre rayonnement. Au début du psaume, Asaph reflète une image négative
Il est peu sympathique au début du psaume. On voit un homme aigri, un homme rempli d'amertume, un homme qui donne une image de lui-même peu attirante, une image négative. Mais à la fin de ce psaume, Asaph est rayonnant. C'est passé quelque chose. Il y a eu le pivot, il y a eu le basculement, il y a eu le moment charnière de sa vie dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, qui va lui permettre d'avoir une autre attitude, une autre approche, et il va manifester autre chose. Mes amis, vous avez compris, la relation avec Dieu a un réel impact sur qui tu es. La relation qu'il a entretenue avec Dieu a eu un réel impact, et l'impact de Dieu sur la vie d'Asaph va le métamorphoser. La relation que tu as avec Dieu aura un réel impact sur ta vie. La relation que tu as avec Dieu sera déterminante pour le genre de personne que tu es appelé à devenir. Et tu vas devenir ce que tu es déjà. Quand tu as accepté Jésus dans ta vie, tu deviens un saint, et si tu laisses dans la relation avec Dieu, Dieu prendre toujours plus de place, eh bien tu vas devenir toujours plus un saint. Tu vas devenir ce que tu es déjà. Asaph, c'était un homme qui avait été choisi par le roi David pour une fonction bien précise. Il était un des responsables du département louange dans le temple de Jérusalem. Vous trouvez cette histoire-là dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 25. C'est le roi David qui l'a choisi, parmi d'autres, pour être un des responsables de la louange dans le temple de Jérusalem. Donc il avait une fonction capitale. Le nom Asaph en hébreu signifie celui qui rassemble. Donc Asaph, il avait une responsabilité très importante. Il avait la responsabilité de rassembler le peuple de Dieu et de conduire la louange du peuple de Dieu. Il a été choisi par David, parce que le roi David a reconnu sur sa vie un appel, un potentiel et un rayonnement possible. Mais pendant un temps, Asaph, il était en train de basculer, à cause de l'amertume qui était en lui, à cause des mauvaises expériences avec les autres, à cause de ses pensées négatives, à cause de la prison qu'il s'était forgée, à cause de ses jugements. Le rayonnement d'Asaph était assombri. L'impact, Asaph, qui devait être un homme inspirant, eh bien, est devenu un homme désespérant. Un homme qui n'a plus d'impact sur les autres. Son témoignage n'était pas beau. Au début du psaume, son témoignage n'est pas beau. Il dit lui-même qu'il jalousait les hommes méchants parce qu'il les voyait réussir. Son cœur était rempli d'amertume, ses reins étaient percés. Le rayonnement d'Asaph au début était complètement assombri. Son témoignage n'était pas beau et son potentiel en tant que leader, là, dans le temple de Jérusalem, était complètement diminué. Mais quand il s'est approché de Dieu, ou quand il s'est rapproché encore une fois de Dieu, Asaph a rayonné à nouveau. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même si tu t'es éloigné de Dieu, même si pendant des mois, pendant ce temps de confinement, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu et peut-être que ton cœur, ta relation avec Dieu, tu ne l'as pas entretenue et que ton cœur a été rempli de toutes sortes de sentiments négatifs et que tu t'es laissé emporter malheureusement par des sentiments et tu as entretenu un type de relation avec Dieu qui n'est pas le reflet de ce qu'il veut, eh bien tu peux revenir, tu peux te rapprocher de Dieu comme Asaph l'a fait dans le sanctuaire. Et ce soir, je déclare que le moment que nous sommes en train de vivre ensemble, c'est un sanctuaire. La présence de Dieu est ici avec moi, dans mon bureau, mais elle est aussi avec toi, là où tu es, pendant que tu écoutes ce message. C'est ça le sanctuaire, quand tu laisses la présence de Dieu te chambouler tous tes paramètres, et quand tu entres dans cette relation-là, eh bien tu deviens rayonnant. Mes amis, il y a une loi spirituelle que nous devons bien comprendre ici. C'est que plus nous sommes dans une relation profonde et intime avec Dieu, et plus nous augmentons notre rayonnement. Plus nous sommes dans une relation en profondeur avec Dieu. Dieu désire que ta relation avec lui ne soit pas une relation superficielle. Tu peux te contenter de quelques petites expériences ici et là, mais Dieu veut que tu puisses aller en profondeur, que tu puisses lui ouvrir les portes de ton cœur et que tu puisses lui dire « Seigneur, viens remplir mon cœur, viens impacter ma vie, viens me révéler qui tu es, afin que je puisse véritablement marcher avec toi dans la sainteté, refléter et rayonner ta gloire à travers ma vie. » Plus nous sommes dans cette relation de profondeur et d'intimité avec Dieu, et plus nous augmentons notre rayonnement.
Mes amis, j'aimerais vous dire, si la source est en nous, elle va s'extérioriser. Une source va toujours finir par jaillir. Ça n'existe pas une source qui a une pression parce qu'elle sort de la terre ou sur la montagne qui ne jaillit pas. Si la source de la vie est en toi, et Jésus parle de cette source, venez à moi, vous tous qui avez soif, venez boire, venez, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La source est en nous. Eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire, dans cette relation avec Dieu, je ne suis pas en train de parler de religion, je ne suis pas en train de vous parler de rites, de rituels, d'observances qui nous encombrent l'esprit. Je suis en train de vous parler d'une relation simple, d'une relation de confiance, d'une relation d'amour, d'une relation qui nous répare, qui nous restaure. Dieu répare ton cœur et tes reins, il répare ta raison, ton intelligence, le siège de ta volonté, mais il répare également tes émotions. Il va mettre de la douceur là où il y a eu de l'agressivité. Mon frère, ma sœur, si la source est en toi, elle va s'extérioriser. Si la joie est en vous, elle va se manifester. Si tu es quelqu'un de joyeux au plus profond de toi-même, c'est obligé, tu vas extérioriser cette joie. Tu ne peux pas être un homme joyeux et vivre extérieurement, ne pas l'exprimer, ne pas le montrer. La joie à l'intérieur se voit à l'extérieur. Si la paix est en vous, eh bien, vous allez la communiquer. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme de paix, vous allez communiquer cela aux autres. Si l'amour est en vous, vous allez le partager. C'est pas possible d'avoir de l'amour en soi et de le garder pour soi. L'amour, il est fondamentalement communicateur. Si j'ai de l'amour en moi, il se partage. Si j'ai de la joie en moi, elle se communique. Si j'ai de la paix en moi, je vais aussi la partager. Si Christ, espérance de la gloire. Voilà comment la parole de Dieu nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ qui est la source du bonheur parfait, si Christ est en vous, vous allez le démontrer et vous allez le témoigner. C'est pas possible de vivre avec Jésus en soi, avec le Seigneur en soi et de ne pas l'extérioriser, de ne pas le manifester au monde, de ne pas le faire connaître, de ne pas le révéler. C'est ça le rayonnement dont je parle. Une relation profonde et intime avec Dieu va augmenter votre rayonnement. Votre rayonnement dans la présence de Dieu va être resplendissant. C'est ça le rayonnement. Le rayonnement, c'est le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. À l'intérieur, la présence de Dieu, la présence de Christ, la paix, la joie, le bonheur, la plénitude, la sérénité, tout ce dont l'homme désire au plus profond de lui-même. Si vous avez tout ça, et toutes ces choses, vous ne pouvez les obtenir que par Jésus. Si vous les avez, elles vont s'extérioriser. Elles vont s'extérioriser normalement, naturellement, comme vos poumons sont programmés pour respirer chaque seconde de votre vie, ils se remplissent d'oxygène et l'envoient dans votre sang. Pour votre cœur, chaque moment, chaque seconde de votre vie, il est en battement perpétuel, sans que vous le programmiez. Eh bien, quand vous avez toutes ces choses en vous, elles vont s'extérioriser. Oui, si vous avez de l'amertume, elle va sortir, cette amertume. La noirceur que le péché vient mettre comme de la boue à l'intérieur de peut-être de notre cave, cette partie de notre vie que nous ne voulons pas montrer aux autres, cette partie enfouie, peut-être en grenier quelque part. Eh bien, si nous laissons Dieu envahir, prendre totalement le contrôle de notre vie, eh bien, il va mettre de l'ordre. Et c'est ça qu'Asaph est en train de vivre. Asaph est en train de vivre l'expérience de sa vie. Il était déjà en train de servir Dieu, mais il vivait et il servait Dieu dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Mais maintenant, il s'approche de lui avec un cœur pur, avec un cœur complètement métamorphosé. Le rayonnement, c'est le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quand notre relation avec Dieu est visible et crédible de l'extérieur. Si tu es en relation avec Jésus, il n'est pas écrit sur ton front que tu es chrétien, mais dans tes yeux, dans ton regard, dans ton attitude, dans tes paroles, ça se voit, ça se perçoit. Pourquoi? Parce que de l'intérieur, ça s'extériorise vers l'extérieur. Un jour, Moïse était en train de vivre une expérience profonde avec Dieu. Pendant 40 jours, la Bible nous dit qu'il est resté connecté avec Dieu sur la montagne. Ça, c'est sa relation avec Dieu. Mais quand il est redescendu de la montagne, Moïse était rayonnant et son visage était resplendissant. Vous lisez ça dans Exode 34 au verset 29.
29. Et ça, c'est son rayonnement. Il reste 40 jours sur la montagne, dans la présence de Dieu. C'est sa relation avec Dieu, mais sa relation avec Dieu va augmenter son rayonnement. Et quand il redescend de la montagne, son rayonnement est splendide. La Bible nous dit, Exode 34, verset 29, Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Il ne le savait pas, mais il extériorisait cette relation qu'il avait entretenue pendant 40 jours dans l'intimité, dans la nuée, dans la gloire de Dieu, dans la présence la plus intime à l'intérieur de la nuée, au sommet du mont Sinaï. Sa relation, il l'a entretenue, elle était tellement intense que son rayonnement va être extraordinaire. Alors ce soir, j'aimerais vous laisser, pour terminer, ces trois grandes vérités, mes amis. J'aimerais vous laisser ces trois grandes vérités dans notre relation avec Dieu. Premièrement, être en relation avec Dieu, c'est la vraie vie. C'est ça la vie. La vie, c'est d'être en relation avec celui qui est la source de la vie, avec le Créateur, avec le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'aimerais vous dire ce soir que, premièrement, votre relation avec Dieu, eh bien, c'est votre vie. Votre relation avec Dieu, c'est pas quelque chose en plus. Non. C'est votre vie, c'est votre essentiel, c'est votre oxygène, c'est plus important que l'oxygène pour vos poumons, que le sang dans vos veines, c'est votre vie. Deuxièmement, la relation, votre relation, être en relation avec Dieu, c'est la vraie liberté. Quand je suis en relation avec Dieu, je suis libéré, comme Asaph a été libéré de tous ses mauvais sentiments, de jalousie, d'amertume, de rancœur, de manque de pardon. Asaph va vivre cette métamorphose. Mes amis, être en relation avec Dieu, c'est vivre pleinement de la liberté. Vous savez pourquoi? Parce que si mon cœur est habité par toutes ces émotions, par tous ces sentiments, alors c'est une présence toxique que je laisse à l'intérieur de moi qui va me détruire et me ravager. Mais dès que je laisse Dieu, dès que j'autorise Dieu, dès que j'invite Dieu à venir envahir tout l'espace de ma vie, les moindres recoins de mon être, eh bien, sa présence, elle chasse ce qui est négatif et elle me libère. Je suis réellement libre parce que la présence de Dieu me libère. Et si Jésus vous a rendu libre, vous êtes réellement ses disciples, si vous demeurez dans sa parole. Troisièmement, être en relation avec Dieu, c'est le vrai rayonnement. C'est un rayonnement saint, c'est un rayonnement d'humilité, c'est un rayonnement qui ne recherche pas la gloriole personnelle. On ne rayonne pas pour nous-mêmes. Moïse ne savait même pas que son visage était rayonnant. Vous voyez, c'est les autres qui le voyaient, c'est les autres qui pouvaient témoigner de ce rayonnement. Ils ne se mettaient pas en avant, les autres voyaient l'effet de la présence de Dieu dans la vie de Moïse. Il descend de la montagne avec les tables du témoignage à la main, sa relation avec Dieu avait été tellement intense que son rayonnement était extraordinaire. Être en relation avec Dieu, c'est ces trois choses. Ce soir, j'aimerais vous laisser ces trois choses. Être en relation avec Dieu, c'est la vraie vie, c'est la vraie liberté et c'est le vrai rayonnement. Et seul Jésus peut véritablement nous garantir ces choses. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Jean chapitre 14, verset 6. C'est parce qu'il est le tout et que je peux avoir tout pleinement en lui que ces choses pour nous sont possibles. Parce que ma relation avec Dieu, elle peut être réparée même si elle a été salie, même si elle a été abîmée, même si pendant ce temps de confinement, tu t'es un peu éloigné de Dieu. Ou peut-être que tu t'es beaucoup éloigné de Dieu. Et comme par hasard, tu écoutes ce message. Eh bien, il y a un message de la part de Dieu. Le cœur du Père crie vers toi en disant « Approche-toi de moi, approche-toi de moi, je ne veux que du bien pour toi. Je veux te combler de bonheur, de joie, d'amour. Je veux t'offrir ce que j'ai. En moi, je veux te le donner. Je veux que cette plénitude, cette sérénité, ce shalom, cette paix, cette joie, cet amour et qui est en moi, je veux te le communiquer. Ce soir, eh bien, simplement ouvre ton cœur et dis, Seigneur, j'ai peut-être dérapé comme Asaph a dérapé, mais je veux être le Asaph qui signifie non seulement celui qui rassemble, mais Asaph en hébreu, c'est celui qui est ajouté. Je veux cette valeur ajoutée dans ma vie. Je veux cette valeur ajoutée de ta présence. Je veux véritablement réaliser que ta présence est fondamentale pour moi et je ne peux pas m'en priver. Alors ce soir, si c'est ton désir, si tu veux t'approcher de ce Dieu-là, si tu veux t'approcher de ce Dieu et dire avec Asaph, psaume 73, verset 28, « Pour moi,
Je vous invite à le déclarer. Et tous ceux qui sont d'accord avec ça, eh bien, écrivez-le en commentaire dans ce live. Écrivez-le. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Amen, amen et amen. Je vous invite à un temps de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père Saint, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons le déclarer avec Asaph, avec ta parole qui est tellement pertinente et tellement vraie, tellement bonne, Seigneur. Nous nous délectons de ta parole. Seigneur, si nous avons été peut-être par moments dans notre vie comme Asaph, emportés par toutes sortes d'émotions, de sentiments, de noirceur, d'aigreur, remplis d'amertume, de colère, de manque de pardon. Seigneur, nous nous approchons de toi afin que tous ces sentiments qui nous rongent, qui nous détruisent, puissent être complètement évacués de nos vies. Viens faire le ménage, viens faire le grand nettoyage dans notre maison, dans notre cœur et dans nos reins, dans notre raison, dans notre intelligence et dans nos sentiments, nos émotions. Seigneur, ce soir, je te prie pour ceux et celles qui peut-être, pendant ce temps de confinement, pendant la pandémie, pendant la crise sanitaire que nous avons traversée, à cause de ce manque de rassemblement, ont pris un peu le large, la distance par rapport à toi. Seigneur, mais ce soir, je te prie vraiment de ramener dans l'intimité, comme Asaph, dans ton sanctuaire. Seigneur, que vraiment chaque personne qui écoute ce message puisse revenir comme Asaph dans le sanctuaire, afin qu'il vive ce moment pivot, ce moment charnière, ce moment de transformation puissante, la puissance d'une relation qui transforme. Nous pouvons la découvrir grâce à toi, Jésus, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, et je veux le déclarer avec l'apôtre Paul, Christ en moi, Christ en toi, Christ en nous, Christ en chacun d'entre nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur de sceller ces choses au plus profond de notre cœur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Le prochain rendez-vous en live que je vous fixe, c'est dimanche matin en direct du Gospel Life Center de Beaudour. Soyez tous abondamment bénis et si vous avez été bénis par ce message, eh bien, n'hésitez pas à le partager afin que d'autres puissent aussi le recevoir et être impactés. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes amis, mes frères, mes sœurs, vous qui me manquez tellement, vous, membres de la famille, frères et sœurs du GLC Beaudour, d'autres églises, de Liège, j'ai vu des personnes de Liège se connecter ce soir, de France et d'ailleurs, d'Israël. Soyez tous bénis et que la puissance de Dieu, qui est une puissance de transformation, puisse impacter encore et encore, toujours plus, votre vie. Soyez abondamment bénis et à très bientôt. Bonne soirée, ciao, ciao.